Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrappies de Cécile. Pour aujourd'hui, continuer l'album Bella Luna My Baby, Be My Baby, en partenariat avec la boutique Scrap by Joe. Du coup, on a déjà fait toute notre structure. L'extérieur, on le décorera au dernier moment avec ce qui nous reste. Vous inquiétez pas, on aura largement de quoi faire. Et là, on va travailler ici parce qu'on collera au fur et à mesure les pages dans l'album, puisqu'il faudra coller la page 1 pour ensuite faire la page 2, coller la page 3 pour ensuite faire la page 3 pour ensuite faire la page 4. Donc cette couverture, il ne faut absolument pas qu'on la décore pour pas l'abîmer. Donc ici, surtout, on n'appuiera pas fort pour pas abîmer notre attache. Alors, on va prendre les 9 morceaux là que on avait du tuto précédent, mais qu'on n'a pas eu le temps parce que la vidéo durait déjà un petit moment. Donc moi, je l'ai fait, on va faire des petites choses comme ça, en fait. Et on va venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On aura 12 pages dans cet album, plus les deux intérieurs de couverture. Donc c'est vraiment un projet quand même assez conséquent. Alors pour faire ces morceaux, on va faire 3 fois 11,1 cm par 3. J'ai pris dans le papier marron. Normalement, vous avez 2 chutes comme ça, plus 2 autres chutes. Et normalement, les 9 morceaux, vous les faites sur les 2 autres chutes. Mais vous gardez bien cette longue chute-là. On va en avoir besoin là. Le but, c'est d'utiliser nos chutes au fur et à mesure. Donc, on va prendre ce morceau. 11,1 par 3 sur les 11,1. Vous faites un pli à 1,5. Vous faites un pli à 2,5. Vous faites un pli à 8,6 et vous faites un pli à 9,6. Vous ne marquez que le pli numéro 2 à gauche et vous marquez que le pli numéro 2 à droite. Et vous biseautez légèrement ici avec les ciseaux. Donc on biseaute comme ça, mais on essaie de ne pas manger le coin. Et on fait la même chose ici sur l'onglet de collage. On met de côté. Ensuite, je mets de côté parce que je vais faire des bêtises sinon. Ensuite, on prend un morceau qui fait 8,7 cm par 3. Et tout ce qu'on fait là, il faudra le faire 3 fois. 8,7 par 3. Sur les 8,7, vous venez faire un pli à 1,5. Vous venez faire un pli à 2,5, vous venez faire un pli à 6,2, vous venez faire un pli à 7,2. Vous biseautez légèrement ces deux onglets, cet onglet-là et cet onglet-là qui seront des onglets de collage. Vous marquez le pli numéro 2 et ici, vous marquez le pli numéro 2. Et vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est le morceau qui fait 6,2 par 3 cm. Sur les 6,2, vous venez faire un pli à 1,5. Vous venez faire un pli à 2,5. Vous venez faire un pli à 3,7 et vous venez faire un pli à 4,5. Vous marquez deuxième pli. Voilà. Alors lui, j'ai mis le côté texturé en dessous. Et vous pouvez le mettre au-dessus, c'est vous qui voyez. Mais vous faites la même chose sur les 3 mêmes. Et il faudra mesurer au millimètre près. On n'arrondit pas. On met les mesures exactes. Tout est bien millimétré. Donc on met bien de la colle là partout. Pas trop, mais on en met quand même partout. Et vous allez avec votre règle mesurer 1,2 cm à partir du deuxième pli. Donc 1,2 cm et vous allez le coller pile poil ici à 1,2 cm en étant dans le même alignement en haut et en bas. Quand c'est posé, vous appuyez pour laisser coller. Hop, hop. Voilà. C'est collé, on laisse coller. Surtout, vous faites attention d'enlever tout de suite les traces de colle parce que sur le marron, les colles, elles peuvent marquer. Moi, j'utilise la All Purpose de chez Action juste pour coller les pages. Pour tout ce qui est couverture, je vous ai montré que pour tout ce qui est comme ça, c'est la Tacky Glue que j'avais pris chez Johanna. Mais comme c'est une colle pas forcément
Moi qui utilise énormément de colle, j'utilise pas de double face. Forcément, ça peut remonter cher. C'est pour ça que je me sers d'Attaque Glue que vraiment pour là où j'ai besoin de quelque chose de solide, quelque chose de bien fait, comme les couvertures par exemple. Ensuite, on prend le dernier morceau qui fait 6,2 cm par 3 cm. Sur les 6,2, vous faites un pli à 1,5, vous faites un pli à 2,5, vous faites un pli à 3,7 et vous faites un pli à 4,7. Ici, c'est 4,7. J'ai dit des bêtises. Alors, il y a un petit... Vous entendez un bruit de fond, j'ai mis le ventilateur, ce qui fait 40 degrés dehors. Donc, pour scraper, vaut mieux être légèrement au frais. Donc, ensuite, on vient mettre de la colle ici, puisqu'on a marqué le pli numéro 2 à gauche, le pli numéro 2 à droite. Et on a à chaque fois un écart de 1,2 cm entre les pages. Ça nous laissera la place pour faire de belles interactions. Et bien là, à partir de ce pli-là, à partir de l'onglet de collage, je le mets bien au pli. Là, je me mets bien au pli 0. Je mesure 1,2 et je viens coller mon morceau là à 1,2 en étant bien aligné en haut, bien aligné en bas. Voilà. Hop, là, j'étais pas bien aligné. On appuie bien avec le plioir et tout de suite, on gomme les traces de colle. Donc, faites attention de ne pas laisser de traces de colle. Si vous utilisez du double face ou votre colle habituelle, hein, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent qu'au double face. Moi, j'ai du mal avec le scotch parce que j'ai pas d'ongles. J'arrive jamais à le retirer. Donc, voilà. Et ce que là, on a fait une fois, ben, vous le faites au final 3 fois. Et on va venir fixer ça maintenant sur notre structure. Alors, j'avais mes pics. Donc, j'enlève déjà les protections du double face que j'avais mis sur la couverture. Donc, j'appuie bien ici pour l'attache parisienne. Alors, ici, j'enlève le double face. Là, j'enlève le double face. Vous voyez, j'arrive jamais à l'enlever, le double face. C'est pour ça que je galère tout le temps, en fait. Oh là là, je l'avais attrapé et il s'est défait. Donc, on l'enlève. Voilà. Et j'en avais un morceau à remettre ici par-dessus. Parce que je voulais que ça soit bien protégé. Voilà. Ben maintenant, nos petits morceaux de 3 cm, vous voyez, de 3 cm de haut, vous allez mettre de la colle ici partout. Donc, j'en mets bien partout de la colle. Voilà, hop. Et je vais venir le coller. Alors, là, on a 4 cm. Il faut faire attention. Il faut au moins le coller à 0,8 du haut. Donc, il faut coller à 1,2 ici. 1,2, moi, je mesure toujours à partir de la gauche. 1,2 du ras, là. 1,2 du ras de la cartonnette. Parce qu'il faut que ça fasse 8,5 entre. Donc, vous mettez à 8,5 cartonnette, cartonnette. Et à partir de là, vous le mettez à 1,2, mais plus en bas qu'en haut. Voilà. Pourquoi plus en bas qu'en haut? Parce qu'il faut que nos pages qui fassent 21 cm de haut aillent jusqu'au bout. Voilà. Ici, on va le mettre plus en bas. Voilà, comme ça. Vraiment le plus en bas possible, au ras du gris, à 1,2 ici. Et on laisse bien coller.
Et ça va nous cacher tout notre attache parisienne qui est derrière. Voilà. On colle bien. Et on laisse coller. On gomme les traces de colle. Voilà. Donc, on voit normalement un tout petit peu de gris. Mais le fait de le faire marron, ça rappellera le contour marron qu'on aura sur les pages d'à côté. Et ça évite de gaspiller du papier blanc qu'on va avoir vraiment besoin pour nos interactions. Alors surtout, vous prenez bien le temps de laisser coller et d'appuyer au centre où là, c'est un peu plus épais. Parce qu'on travaille quand même avec du papier assez épais. Donc, il faut que ça colle bien ici aussi. Donc, vous laissez coller. Voilà, et vous rappuyez au fur et à mesure, mais il faut bien que ça tienne. Pour celui du milieu, on fait pareil. On met la colle ici, partout. Donc, je mets de la colle partout, partout, partout. Parce qu'il faut que ça adhère bien, que ça colle bien, que ça ne se défasse pas. Je me mets de telle façon que ça fasse 8,5 ici. Je rappelle qu'on avait pris des cartonnettes de 8,5. Donc, on repère le début de la cartonnette et de la fin de la cartonnette. Donc, ici, au début de la cartonnette, c'est le 0. À la fin de la cartonnette, c'est 8,5. Et vous allez vous mettre à 1,2 cm. Mais là, on va centrer. Voilà. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir autant de gris en haut qu'en bas. Et quand vous faites ça, ici, vous êtes à 1,2 cm du début de la cartonnette. Et vous faites coller. On est bien centré. Parce que pourquoi il faut être bien centré? Il faut être bien aligné avec ceux-là. Alors là, je n'ai même pas l'impression d'être bien aligné. Donc là, on va regarder combien j'ai ici. Là, ah oui, j'ai que 1,1. Celui-ci a été décalé. Bon, lui, on va le redécaler. En fait, vérifiez que vous êtes dans le même alignement. C'est hyper important. Sinon, vos pages vont être... Voilà. Vérifiez que vous êtes bien dans le même alignement que celui-ci. Sinon, vous allez avoir les pages qui vont être de travers. Voilà, vous voyez, je suis dans le même alignement, c'est bon. Je fais coller. C'est l'étape la plus dure, en fait, de l'album, hein. C'est être tout dans le même alignement parce que c'est important. Et là, on appuie bien. Mais doucement, hein, on maintient avec sa main parce que je rappelle qu'en dessous, on a de la déco sur la tranche. Et là, je vérifie que ça soit dans le même alignement aussi. Voilà, c'est le cas. Là, ça tient bien, c'est bien fixé. Voilà. Et le dernier, on le prend. Alors là, il y a un petit gousset d'aisance, c'est normal, hein. Quand on a 12 pages, il faut se donner de la marge pour travailler les pages. Sinon, c'est compliqué à ouvrir l'album, hein. Des fois, il y en a qui ne le font pas. Bella Luna, j'ai l'impression qu'elle ne l'avait pas trop fait ou un tout petit gousset d'aisance sur son album. Et elle avait que 8 pages. Moi, j'en ai 12. Donc, sans cette petite aisance sur les pages, c'est compliqué à ouvrir et à regarder, je trouve. Donc là, je le mets, hop. Et je vais le mettre. Là, maintenant, vous avez mesuré les deux premiers, hein. On se met dans le même alignement. Ici, mais on le colle. On le colle au ras du gris en haut. Voilà. Hop, je me colle au ras du gris, hein. Hop. Voilà, comme ici, il y a à peine un demi-millimètre, hein. Voilà. On vérifie qu'on est dans le même alignement. Là, c'est bon. Et on appuie ici. Hop, on appuie. Et là, on appuie ici. En fait, on appuie partout pour bien faire adhérer. Voilà.
Et c'est là-dessus qu'on va venir travailler nos pages. Alors, on n'aura que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages à coller parce qu'après, on travaillera directement dans l'album pour la deuxième page pour faire des économies de papier blanc. Parce que le but, c'est tout utiliser et pas se retrouver en manque de papier à la fin de notre album. Donc, voilà. Là, on va avoir nos pages et qui seront faites au format 20,6 par 20,6 et normalement là en hauteur de là à là, vous voyez, j'ai de là à là, j'ai 20,2. Donc les pages vont dépasser légèrement, ça va tout recouvrir, ça va être nickel. Donc nous, on va travailler sur des pages de 20,6 par 20,6 pour prendre en charge l'intégralité de ces pages-là pour ne pas les découper quand on aura des grands rabats. Pour que ça tombe pile poil. Alors maintenant, on va travailler l'intérieur de couverture gauche. Alors, on va prendre notre premier rabat. Donc, on prend notre feuille A4 comme ça et on coupe à 23. Et après, dans ce sens-là, vous avez votre morceau qui fait 23 sur 21. Vous coupez à 11,8. Et ensuite, sur les 11,8, vous faites un pli à 1. Vous biseautez bien l'onglet de collage, légèrement, sans manger le coin. Vous marquez bien votre pli. Très important. Alors après, c'est au choix ou pas. Moi, j'aime bien. C'est faire, hop, une petite perfo comme ça pour faire joli sur les rabats. Il y a des rabats où on le fera, d'autres où on ne le fera pas parce que moi, la personne à qui je l'offre, elle n'a pas forcément la perfo pour découper les photos. Donc, moi, je ferai les coins comme ça, là où ça ne gêne pas. Donc, ici, pour donner un petit côté un peu vintage, je trouve, à l'album. Si vous n'avez pas la même perfo que moi, soit vous demandez à Johanna, vous trouvera ça, parce que Wesen Creative doit en faire une. Moi, celle-ci, je l'avais trouvée sur un lot Vinted au début où je scrapais. Voilà, il y a quelqu'un qui vendait plein de matériel dans un lot. Et il y avait cette perfo. Mais on la retrouve un peu partout. Donc, je mets de la colle sur mon onglet de collage. Et attention, pour ne pas tacher notre papier marron, on va se mettre à 0. On va essayer de faire un beau cadre marron tout autour. Ah, j'ai oublié de vous dire, bah, c'est pas grave. Je voulais ancrer les papiers tout autour, j'ai oublié. Ah! Bon, il est collé. C'est trop tard. Je vais le faire après. Mais vous, avant de coller, pensez à ancrer votre papier blanc. Moi, je vais faire comme je peux, mais vous l'ancrez légèrement comme ça. Pour faire ce côté vintage. Parce qu'on va ancrer aussi bien les papiers. Alors là, je peux le faire comme ça parce que ça va être caché. On va ancrer aussi bien les papiers blancs que les papiers motifs. Alors, c'est pas terrible ce que je fais, hein. Mais ça se verra pas quand ça sera collé. Mais ça fait plus joli d'ancrer. Donc là, j'ancre légèrement. C'est juste pour qu'on le voit, hein. Vous ancrez, vous, avant tous les autres. Je vais penser à les ancrer avant. Donc, hop. On ancre tout autour. Vous le faites avant de coller. Donc, on colle notre papier ici. Vous voyez, on a un beau cadre marron tout autour. Alors, faites attention de le coller droit pour avoir la même chose à gauche, à droite. Et hop, vous appuyez bien. On ouvre. On va prendre maintenant, je vais mettre de côté. On va le faire 2 fois. Je prends. Alors, vous prenez sur ce papier-là, là. Sur ce papier-là, à la fin, il vous reste une petite bande qui fait 23 cm. Vous prenez cette bande et vous en faites 2 morceaux de 23 par 4 cm. Et sur les 4 cm, vous pliez à 2. Ça vous fait des morceaux avec un grand pli au centre. Comme ça. On met ça de côté. Ensuite, on prend un crayon à papier. On va venir mesurer ici 4 cm. On fait une petite marque au crayon à papier.
Et ici, on va venir mesurer aussi 4 cm. On fait une petite marque au crayon à papier. Même chose ici. Une petite marque au crayon à papier. Et là, une petite marque au crayon à papier. Ensuite, on prend un plioir et on relie le point au crayon à papier ici avec le coin là. Voilà. On relie le coin ici avec le coin là. On fait la même chose pour le deuxième. On relie là. On prend le coin en haut à droite et on relie avec la petite marque à 4 cm à gauche là. Hop. Au plioir. Donc moi j'utilise souvent des petites boules comme ça, la fine pour plier. Mais j'avais aussi acheté ce plioir qui est génial chez Johanna avec un bout en fer. Ça marche pareil. Ça sert à plier comme ça. C'est le même principe mais ça plie un peu plus large. Ensuite, avec vos ciseaux, vous les mettez bien l'un à côté de l'autre pour ne pas faire de bêtises et le faire dans le même, bien en effet miroir. Donc là, vous découpez sur la première diagonale ici à droite. Et ensuite, vous découpez sur le trait vers le haut. Et vous enlevez le petit triangle et le deuxième triangle ici. Et vous faites la même chose, mais là, non pas à droite, mais à gauche. C'est-à-dire que vous allez enlever celui-ci. Vous allez découper ici jusqu'au point d'intersection là. Et ensuite, vous allez couper verticalement comme ça. Là, vous jetez les deux morceaux. Vous prenez votre gomme, vous enlevez hop, les traces de crayon à papier. Voilà. Vous marquez pour l'instant que le pli. Que le pli, vous vérifiez bien que vous avez bien plié droit, c'est important. Vous faites que ce pli-là. Et là aussi, vous marquez le pli. Voilà. Alors, c'est une interaction que j'ai déjà vue plusieurs fois chez des scrapeuses. Voilà, c'est le principe un petit peu de la carte à voler. Voilà. On va tirer ça et s'ouvrira une interaction comme ça, un petit pop-up. Alors ici, là, vous allez mettre de la colle ici, sur le côté où vous avez coupé, le côté le plus court. Vous mettez de la colle tout le long. On en met partout, partout. Voilà. Et on va venir le coller, pas n'importe où. On va venir le coller ici. Alors, il faut que vous soyez aligné ici avec le coin ici. Vous vous alignez là. Voilà, comme ceci. Donc, vous vous alignez ici. Là, il faut que vous soyez dans le même alignement, là. Ça m'énerve, ça. Donc, hop, je me mets là pour être dans le même alignement. Voilà. Et surtout, il faut que le point d'intersection qui était là se retrouve pile poil dans le pli ici. Et à quoi vous pouvez voir que vous êtes bien droit quand vous rabattez ici. Vous devez être dans le même alignement là. Hop, et vous marquez le pli dans ce sens-là. Voilà. Et là, on se retrouve avec le même écart marron tout autour. Vous prenez le deuxième. Vous mettez la colle sur le côté ici, le plus court. Et j'ai encore oublié de les ancrer. C'est pas grave. Je remettrai un peu d'encre après. Vous, normalement, vous êtes censé ancrer. Je vous montre. Je vais pas y penser. C'est le premier. Voilà, vous êtes censé ancrer partout, tout autour, comme ça. Mais léger, hein. Léger. C'est juste pour pas que ça fasse complètement blanc. Là, vous pouvez ancrer comme ça. Pareil derrière.
On ancre tout autour. Voilà. Alors ça se verra pas trop là parce qu'il y aura les papiers motifs, mais pour les autres, il faudra bien le faire, hein. Pour tous les papiers, si je ne le dis pas. Et ici, ancré au centre en pliant comme ça. Vous ancrez et même chose ici dans l'autre sens. Je fais attention parce que je viens de mettre de la colle, hein. Donc là, hop. Et vous faites ici. Comme ça. Et légèrement de l'autre côté. Voilà. Et là, ça sera bien ancré partout. C'est pour ça qu'on va faire une page, un tuto. Parce que comme ça, on va prendre le temps de faire les choses bien. Je vais essayer de tout vous montrer en détail. Parce que Johanna ne m'a pas précisé si les scrapeuses qui avaient acheté le kit étaient débutantes ou pas. Donc, c'est pour ça que je montre tout. Si, comme moi, vous avez oublié d'ancrer, on rajoutera un petit peu d'encre après. Je vais vous montrer, voilà, comment rattraper la bêtise. Quand on a collé le papier motif, ça ne se voit pas là. Donc là, on essaie d'être dans le même alignement. Je colle jusqu'à ce que le coin en haut, là, ça soit pile poil sur le pli. Voilà. En fait... Donc, vous rabattez lui. Vous êtes bien dans le même alignement. Vous rabattez lui et vous vérifiez qu'en fait, ça cache bien de chaque côté. Alors là, il y a un petit bout qui dépasse. Donc, il faudra tout à l'heure que je découpe 1 mm. Mais il faut le faire avant de coller. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Et normalement, vous voyez, ça fait joli ancré, vous allez voir. Ça fait beaucoup plus joli. Et normalement, on est pile poil des deux côtés. Voilà. Hop. On a le système. On appuie bien ici. On remet bien là. Alors là, vous allez voir, je vais rattraper ma bêtise tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je vais faire comme ça. Je vais ancrer comme ça. Je vais ancrer comme ça. Et là, je vais faire comme ça. Sur le marron, ça ne se verra pas. Voilà, c'est rattrapé. Là, je vais faire comme ça. Là, je vais appuyer au centre, léger, comme ça. Là. Et là, je vais faire comme ça. Ça sera moins joli, mais quand le papier sera collé, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Voilà. Ce qui compte, c'est de voir un peu de marron pour faire cet effet vintage. On met ça. Hop. Donc là, on va avoir un bel espace pour mettre des interactions. Mais on travaille avec du papier de plus de 210 grammes. Donc, il va falloir aussi faire attention aux épaisseurs. J'ai préféré ici laisser pour un grand emplacement photo plutôt que de faire des choses et rendre l'interaction trop épaisse qui risquerait de gêner la fermeture. Donc, on aura des choses en plus par-dessus. Ensuite, on va venir prendre nos deux morceaux de 9,5 par 19. Donc, on va les ancrer tout de suite. Je vous montre l'ancrage pour ce premier tuto pour vous montrer comment faire s'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, vous aviez la petite l'encre qui était dans le kit pour ceux qui n'avaient pas la Distress Oxide Vintage Photo. On n'a pas mis les applicateurs parce que le but, c'était de faire un kit complet, un max complet, mais qui correspondait au prix, vous voyez, d'une crop habituelle. Moi, quand je fais des crops avec des scrapeuses, on est à 75-80 € la journée pour un projet. Matériel compris, sauf, bien sûr, la colle, le double face, les applicateurs comme ça, parce que c'est des choses qu'on a régulièrement, qu'on a déjà chez soi quand on scrape. Donc là, même chose. Alors, surtout, quand vous avez découpé tout à l'heure ces papiers marrons, vous avez dû avoir des petites chutes comme ça, marron, de petits carrés ou rectangles. Gardez-les. Là, on va en avoir besoin. Donc, ici, j'ai mes deux volets. Maintenant, je les ai. Eh bien, je vais mettre de la colle ici à gauche
mais en m'arrêtant au coin là. Je m'arrête au coin du pli. Hop, et je mets de la colle partout, juste sur le premier rectangle ici. Alors moi, la reine de la colle partout, franchement, mon mari, des fois, il me dit, mais comment tu fais pour avoir les mains si sales? Parce que je ressors avec des mains, j'ai des dépôts de colle partout, je suis là à me frotter avec les doigts avec l'éponge. Je lui dis, mais t'inquiète pas, ah, les projets, ils tiennent. Ça le fait rire, voilà. Il dit, oui, vu la colle qui te reste sur les mains, oui. Si t'en as mis autant sur le projet, ça doit tenir. Donc ici, on a ancré devant. Et pourquoi lui, j'ai pas ancré derrière? Parce que j'ai oublié. Alors, mettez bien. Donc le but, c'est pas de faire marron foncé. Hein. C'est de faire un effet flouté marron comme ça. Pour donner ce côté vintage. Moi, j'adore. La Distress Oxyde Vintage Photo, je m'en sers sur tous mes projets steampunk. Sur plein de projets où je donnais ce petit côté vintage vieilli. Donc, on a mis notre colle partout ici. Eh bien, on va le coller au ras. Alors, cette interaction m'a été inspirée par une carte que j'ai vue chez une scrapeuse qui s'appelle Créascrap Marie. Voilà. C'est pas du tout les mêmes dimensions, donc j'ai tout recalculé, tout redimensionné. Mais l'interaction ressemble à une carte qu'elle a faite, elle. Donc, on laisse bien tout coller. Et normalement, tout est calculé pour être, regardez, pile poil en face ici. Alors là, on va bien le décaler, hein, parce qu'il faut que ça soit vraiment pile poil l'un en face de l'autre. Peut-être que la première n'était pas complètement droite. Donc, avant que ça soit sec, vous réglez le souci pour que, quand c'est collé, tout soit bien caché et soit bien l'un en face de l'autre. Alors là, voilà, là on est nickel, l'un en face de l'autre. Voilà. Donc on règle bien avant que ça soit complètement collé. Sinon, faites-le bien avant de mettre de la colle. Moi, j'ai une colle qui ne sèche pas instantanément, donc je peux le faire. Vous, si vous prenez du double face ou de la colle, vérifiez bien tout avant. Donc là, je mets de la colle sur l'onglet ici. Donc, je mets bien de la colle ici. Et je vais venir coller mon papier là, ici, pour être au ras du premier. Vous faites bien attention pour être... Vous faites tout pour que ça soit bien au ras. Voilà. Et voilà, après, vous appuyez, vous travaillez pour que ça colle. Et là, vous avez quand même... On va avoir 2 emplacements photos, un là, une grande photo ici, une 4e ici, et 5, 6 photos sur cette première page déjà. Donc là, je rentre ça comme ça. Donc là, on va passer au papier déco. Alors ici, moi là, j'avais envie de mettre un emplacement photo, marron. Donc, je vais mettre un emplacement photo marron et de chaque côté du papier motif. Mettre du papier motif ici. Mettre un papier motif là. Et ici, bah, voir avec nos chutes de papier. Ensuite, peut-être mettre du marron sur les côtés parce que si je ne mets pas de marron sur les côtés, j'ai peur que là, on voit le raccord entre le blanc et le marron. Donc, voilà, on va travailler nos papiers. Et ça... si, ça on va le mettre tout de suite parce que si on ne le met pas tout de suite, on n'aura pas la place pour les aimants. Donc lui, je rabats, je ferme. Et là, on va prendre notre morceau qui fait 10,6 par 15,6. Et là, on va prendre notre morceau qui fait 11,6 par 15,6.
Et on va, sur les 11,6, faire un pli à 1 cm. On marque bien notre pli et on biseaute légèrement notre coin. Alors, on va mettre ça de côté. On va mettre de la colle ici. On met la colle ici. Alors, je rappelle que les papiers sont épais. Donc, on ne va pas forcément, sur les livrets, on ne mettra pas du papier de matage. Parce que si vous mettez dans les livrets du papier de matage, ça va faire des livrets assez épais. Qu'on aura parfois peut-être même du mal à rentrer dans les pochettes. Et on les colle l'un sur l'autre pour faire un livret. Voilà. Normalement, des 3 feuilles blanches que vous avez utilisées pour le premier, il ne vous reste que 2 morceaux comme ça. Donc, vérifiez bien tous les morceaux que vous avez parce que si j'ai dit 10,6, c'est que le morceau qui vous reste doit faire 10,6. Donc, je colle bien ici. Je gomme bien les onglets de collage. Et surtout, je vais montrer que c'est pour photo 10 par 15. Donc, je vais tamponner un tampon que c'est pour photo 10 par 15. Le tampon que j'utilise, c'est un tampon que j'avais acheté chez Johanna, bien évidemment. C'est celui-ci, si ça vous intéresse de lui commander. Et je vais marquer le pli comme ceci. Très important que le pli ne se retrouve pas à l'intérieur. Sinon, on va le voir vu qu'on ne met pas de papier de matage. Voilà. Et on va prendre un petit morceau de ruban pour fermer cette interaction. Hop. Je vous dis à peu près combien. J'ai pris 35 cm et je vais le plier en deux. Non, on va peut-être pas le plier en deux. Parce qu'on va peut-être... Si, on va le plier en deux. Sinon, il fallait prendre plus grand. Hop. On le plie en deux et on le coupe. On va se mettre ici au milieu. Donc, le milieu de 15,6. Ça fait 7,8. Hop. 7,8. Je fais un petit trait à 7,8. Et je vais mettre du double face. Ici. Je défais la protection du double face. Et je vais mettre mon ruban fin ici au milieu. Voilà. Et pour pas abîmer, je me pousse et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets bien mon double face pour que ça se retrouve. Ça va quand on a mis le premier, on n'a pas besoin de mesurer le deuxième. Hop, mon ventilateur parce qu'il fait chaud. Hop, je mets la même taille. Voilà. Et maintenant, on va venir coller ici un papier. Alors, je prends tous les papiers, je les découpe et je vous dis juste après. Alors, vous n'oubliez pas d'ancrer votre livret. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre le beau côté devant. Donc, que ça dépasse dans ce sens-là. Hop. Alors, notre livret, on va venir le placer où? Notre livret, on va venir le placer ici. Donc là, on va fermer. Et on va essayer de le coller comme ceci. Mais avant de le coller, il va falloir qu'on mette du papier motif ici. Alors, moi, j'avais envie d'utiliser ce papier marron. Parce que le but, c'est pas de perdre ce papier marron. Et dans ce papier-là, on a des bandes comme ça. Donc, faire le raccord avec la bande.
Alors ici, on a 23. Donc, on va couper à 23,7. 23,7. Notre bande là, elle fait 8,7. Et on fait les coins. J'essaie de tout vous montrer. J'ai promis à Jonah que, comme je ne connaissais pas le niveau de scrap, parfois on scrape depuis 1 an, d'autres depuis 2 ans, d'autres depuis moins longtemps. Donc j'essaie de détailler au maximum. J'ai fait quoi comme bêtise? J'ai même pas su faire... il y a 23, donc c'est 22,7. C'est moi qui dis des bêtises. Je le coupe à 22,7. Et je fais les 2 coins en bas, côté texturé vers le haut. Et je vais venir le coller ici pour un matage blanc régulier tout autour. Et vous voyez ce côté vintage, ça ne fait pas complètement blanc tout autour. Et franchement, c'est ça qui fait joli. Donc, vous le collez là, comme ceci, là. Alors, je suis venue prendre les fleurs bleues, parce que moi, il va être typé plutôt garçon. Mais vous, si vous voulez faire plutôt mix, mes filles, vous prenez le rose. Voilà, mais de toute façon, on va essayer de les utiliser tous dans l'album. Et vous découpez à 1 mm, 1 mm et demi de chaque côté. Il faut que ça fasse 22,7 par 1,8. 22,7 par 1,8. Vous ancrez tout autour. Vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté. Et vous venez le coller ici au ras. Et ben vous voyez, j'ai coupé même un peu grand. Donc je vais recouper le petit millimètre qui dépasse en haut. Donc vous faites plutôt 1, je vais vous le dire tout de suite. C'est plutôt 1,7. Voilà. Je réancre du coup. Et vous venez le coller comme ceci. Vous voyez, vous avez votre marge blanche ancrée tout autour. Donc, hop, la même taille. Si vous voyez que vous n'avez pas assez ancré en haut, n'hésitez pas à remettre du vintage. Là, normalement, c'est ancré. Hein. Voilà. Vous voyez, quand ça colle, ça fait beaucoup plus joli. Ce côté légèrement marron, pas blanc. Vous le collez là. Ensuite, vous prenez votre livret. Et vous allez venir le coller. Vous allez venir le coller de telle façon, voilà, que ça passe légèrement par-dessus et que ça soit centré, comme ça. Alors, je vais vous dire, il faut mesurer combien. En haut, vous mesurez 1,5 cm. Alors, moi, j'ai repéré là par rapport aux fleurs. Et ici, à partir du côté, vous avez 6,5. Il faut mesurer 6,5 d'un côté. Et normalement, vous aurez 6,5 de l'autre. Alors, moi, j'ai repéré que je devais mettre de la colle sur... Derrière, il faut mettre de la colle sur 9,7 cm. Donc, je vais repérer 9,7 pour limiter ma colle. Hop, voilà. Et je mets de la colle partout sur la partie haute, là, 9,7. On va pas coller tout un papier là, alors qu'il y en a une partie qui est collée. Hein. Le but, c'est de faire des économies aussi de papier en faisant quelque chose de qualitatif et de beau. Voilà. Je repère encore 6,5 ici. 6,5 à partir du bord. Et je vais venir coller. Hop, à peu près à la hauteur à 1,5 cm en haut. Encore un peu plus bas. Voilà. J'essaie de me coller bien droit. Et je colle. Normalement, vous voyez là, la colle ne dépasse pas. Voilà, c'est droit, c'est parfait.
Et on vient bien appuyer partout ici. Que ça colle bien. Et là, on aura un beau petit nœud pour fermer l'interaction. Voilà. Alors, maintenant, on va faire quoi? On va venir coller une image ici. Mais en attendant, on va venir positionner nos aimants parce que sinon, on va les oublier. Donc, on a 10 aimants normalement. On va déjà en utiliser 4 ici. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, comment on fait pour positionner l'aimant? Eh bien, on va mettre tout simplement un petit point de colle sur le premier. Hop, on le met là. Un petit point de colle sur le deuxième. On en met un là. Il est où ma colle? Je vois rien là. Voilà, comme ça. On les rentre quand même un peu à l'intérieur pour qu'ils soient bien recouverts par le papier. Et on va venir les fixer avec du double face. Alors moi, j'ai du double face blanc, du double face rouge. On vient les fixer au double face pour pas qu'ils bougent. Donc, je mets aussi le deuxième. Et ensuite, je mets le deuxième aimant par-dessus. Et je viens mettre de la colle là et là pour le fixer. Je rabats et j'attends que ça colle. Le temps que ça colle, je vais chercher une image verticale. Voilà, j'ai toutes ces petites images-là. Alors, ce qui va faire mix, c'est que là, j'ai choisi du bleu, il y a du marron. Mais je vais prendre une image comme celle-ci qui va faire ressortir quand même un petit côté rose. Alors, ici, j'ai 10,6. Donc là, mes images, elles font combien? Ah oui, il faut que je prenne 10. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je la découpe bien tout autour. Parce que sinon, il va falloir que je fasse un double matage. Ou sinon, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, il faut bien que je les découpe. Parce que sinon, il va falloir que je fasse un double matage. Alors, si pour chaque livret, il faut que je fasse un double matage. Oui, après, c'est pas dérangeant. Hein, parce que c'est le but des papiers de couleur. Alors non, je vais pas prendre celle-ci. Eh bien, pour celle-ci, je vais reprendre du marron. Alors, pour faire le marron, c'est pas compliqué. Hein. On peut en faire 6 emplacements dans une feuille 30-30. Je vous montre comment. Tous ces petits bouts-là, vous les gardez. Vous découpez à... Vous avez des massicots qui font des pouces. Vous avez en haut les centimètres, en bas les pouces. Et bien, vous coupez à 4 pouces. Tout simplement 4 pouces par 6. Et vous aurez forcément 2 morceaux identiques. Voilà. Et bien lui, on va venir le coller. Regardez, il rentre là parfaitement. Alors, je vais peut-être réancrer léger. Hein. Je ne veux pas avoir ce côté trop blanc. C'était le but de l'encre, en fait. Voilà. Et je vais venir coller mon image marron comme ça. Comme ça, ça fait un beau cadre identique. Et je vais revenir mettre mon image bleu et rose ici. Alors, on va les découper au ras. Au ras du gris. Moi, je vais enlever le tour marron. Et je vais les découper au ras du gris ici. Et au ras... et je vais couper ce gris-là en deux. Ce qui va me faire 9,8. Je coupe à 9,8 comme ça. Et j'ai un bord gris identique des deux côtés. Là, je vais couper en hauteur à 6 pouces. Pour faire 14,85. 6 pouces, bien. Hop. Je le coupe bien en deux. Voilà. Et là, je vais enlever juste le côté marron. Et normalement, je serai à 14,7. Je vais ancrer tout autour. Et je vais pouvoir venir le coller à l'intérieur ici. Et on aura notre livret qui sera décoré.
Alors, j'étais en train de me dire pourquoi je vous explique comment je découpe les papiers. Parce que si je ne vous montre pas et que vous ne les découpez pas comme moi, ben, ce qui risque d'arriver, c'est que vous manquiez de papier voilà, à certains endroits. Ah mince, sur mon truc, j'avais de la colle. Donc, lui, ça, on ne sait jamais. Gardez le petit bout. J'encre et vous le collez ensuite comme ceci. Et vous avez un beau double matage sur votre livret. Ça fait juste trop beau. Donc, quand tout est collé, vous faites votre petit nœud ici. Et franchement, ça décore quand même déjà pas mal. Vous appuyez bien au niveau des aimants. Les aimants sont fixés ici. Vous faites en sorte de mettre un morceau de double face dessus pour plus qu'il bouge. Voilà. Alors là, on va ouvrir. Voilà. Et bien là, dans ce papier-là que vous avez ce papier comme ça. Vous avez ce papier qui vous reste comme ça, une grande chute, avec un morceau, peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas trop comment il est, bref. Vous avez un morceau comme ça. Non, il est plutôt dans l'autre sens, voilà, comme ça. Il est comme ça. Dans ce sens-là, vous coupez à 18,7. Dans ce sens-là, à 18,7. Et ce morceau-là, après, celui qui fait 18,7, dans ce sens-là, vous le coupez à 20,7. Ou 20,8. 20,8. Et ensuite, vous allez venir le coller. Vous l'ancrez tout autour. Et vous venez le coller ici. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Vous venez le coller ici. Alors ensuite, ici au centre, on va coller un papier motif comme ceci pour faire un emplacement photo. Alors, je mets toutes les chutes à côté parce que je commence à être envahie, comme d'habitude. Hop. Donc là, on va couper à 15,3. On coupe dans ce sens-là à 15,3. On garde ça. Et dans ce sens-là, on coupe une première fois à 10,3. Et une deuxième fois à 10,3. Voilà. On met celui-ci de côté. Et on va venir coller celui-là, là, comme ceci. En centrant. Alors attention, si vous voulez un peu plus de vintage, n'hésitez pas à en rajouter le long là et le long en bas là à l'endroit où on va coller. Et je vais mettre que c'est pour photo 10 par 15 dans ce sens là. Donc je le mets au centre. Sur le côté texturé, bien évidemment. Et on vient le coller comme ceci, ici. Voilà, on centre et on le colle comme ça. Alors ensuite, on va ouvrir là. Ici, on enlève les protections du double face. Mes petits morceaux, ils volent. Donc là, on a utilisé tout. Donc l'ardoise, je peux l'enlever. Hein. Elle ne va pas vous servir. Donc là, vous mesurez les dimensions de votre rectangle. Donc, normalement, vous avez 10,6. Et vous mesurez la hauteur ici. Moi, j'ai 10,6, 5,9. Et vous enlevez 3 mm sur chaque dimension. Donc, moi, j'ai fait 10,3 sur 5,6. J'ai ancré tout autour. C'est dans vos deux chutes de papier comme ça qui vous restent. C'est dans la chute la plus large que j'ai fait. J'ai utilisé d'abord 5,6 et j'ai recoupé dans la chute la plus large, j'encre et vous venez coller ici. Et ensuite, j'ai pris ce papier motif-là dans les papiers 20 par 20. Dans ce sens-là, j'ai coupé à 20,7. Non, je dis des bêtises. Dans ce sens-là, ça fait que 20,3. Dans ce sens-là, j'ai coupé à 18,7, 18,7. Et ensuite, j'ai pris dans ce sens-là
J'ai coupé à 9,2 et j'ai recoupé une deuxième fois à 9,2. J'ai ancré tout autour. Vous collez ces deux morceaux ici. Voilà. Et lui, vous le collez là. Alors, toujours dans la chute la plus large que vous avez ici, vous mesurez votre rectangle ici. Alors, il faut prendre la même hauteur que lui. Vous mesurez votre rectangle ici et vous essayez de faire une marche tout autour. Alors, pour info, par exemple, moi ici, j'ai fait 3,5 par 10,3. Voilà. Et j'ai rajouté un peu d'encre là et je vais le coller ici. Voilà. Et là, je crois qu'il y a 3,7 par 10,4 parce qu'il était un petit peu plus large. Je n'avais pas exactement bien centré. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vérifiez. Et en collant, faites attention, il y a des écritures, que ça soit bien dans le même sens. Vous n'oubliez pas les coins. Vous ancrez tout autour et vous collez comme ceci. Dans cette chute de papier, vous avez 21. Sur les 20, sur votre chute, là, vous avez 21. Vous mettez dans ce sens-là. Vous coupez une première fois 1,9 et une deuxième fois 1,9. Et là, vous allez avoir pile poil pour faire un emplacement photo. Donc, vous avez deux morceaux qui font 1,9 par 21. Et bien, vous venez en coller un ici. Voilà. Vous le rentrez bien à l'intérieur, au ras du pli en haut. Et ici, vous le rentrez bien à l'intérieur, au ras du pli en haut. Pourquoi? Ben, c'est pour cacher la partie blanche sur les côtés. Voilà, tout simplement. Et vous mettez bien le côté texturé au-dessus. Alors maintenant, dans les petites chutes de papier marron là qui vous restent de tout à l'heure, vous allez découper deux carrés qui font 1,7 par 1,7. Donc je vous montre là avec un petit bout. J'en ai fait un pour vous montrer. Ah, il est là. Vous prenez votre carré qui fait 1,7 par 1,7 et vous le coupez suivant la diagonale. Et vous collez, vous le faites deux fois et vous collez un demi-morceau là, un demi-morceau là, parce que vous avez trois triangles ici. Un demi-morceau là, un demi-morceau là. De l'autre côté, il n'y en a pas. Ça, c'était pour vous montrer. Donc, vous le collez comme ça avec le côté texturé par-dessus. Ensuite, vous faites un carré qui fait combien de côtés? Je ne sais déjà plus. 2,5. Donc, vous faites un carré qui fait 2,5 de côté. Même chose, vous le coupez en deux suivant la diagonale. Vous le faites deux fois. Vous collez un triangle ici, un triangle là, un triangle là, un triangle là. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Voilà, on ouvre. Là, l'interaction, elle va s'ouvrir. Donc, il faut la travailler hein, quand même, l'interaction. Sinon, au bout d'un moment, ça ne va pas s'ouvrir. Et là, on va mettre deux emplacements photos. Mais là, ça sera pour photo 9 par 13. 9 par 13. Eh bien, on va prendre un autre papier bleu où on prend écru. Ici, je vais regarder ce qui pourrait faire sympa. Peut-être écru pour trancher un petit peu. Ouais, ça va être sympa. Donc, vous prenez 9 par 13. On va prendre 13,3. Hop, on coupe à 13,3. On garde le reste. Vous gardez bien toutes vos chutes. Tout va être utilisé. Et on va couper une première fois à 9,3. Une deuxième fois à 9,3. Voilà, on garde ça aussi. Ça peut servir. Toutes les petites chutes. Tous les tout petits bouts, vous les mettez de côté. Parce que parfois, on aura besoin de tout petits bouts. Et ça sera utile pour ça. Et là, je vais tamponner que c'est pour photo 9 par 13. Donc, j'ai le tampon 9 par 13. Voilà, ça tient bien, ça fait peur. « 9 par 13. » Voilà, pour photo 9 par 13. Ça, c'est pas les mêmes tampons en fonction des formats. Et on ouvre. Et ben moi, je vais en coller un en haut ici. Et le deuxième, je vais venir le coller de l'autre côté ici. Mais plutôt en bas, comme ça.
Donc, vous collez vos 2 emplacements. Alors, je me disais bien pourquoi j'en avais découpé un 3e petit carré de 1,7 coupé en 2. Bah, parce qu'en fait, quand on a collé les emplacements photos ou les papiers, eh bien, on se retrouve avec un triangle là. Un triangle là où il faut mettre du papier. Voilà. Même chose de l'autre côté. On a pratiquement fini la page. Hein. Longue vidéo, mais je vous montre bien tout. Parce que ça, c'est une interaction en plus nouvelle que je fais dans mes albums. Je l'ai déjà réalisé en carte plein de fois, mais pas en page d'album. Donc voilà, je le colle à l'intérieur. Et il ne reste plus que ces 2 morceaux-là à coller en papier motif. Hein. Et on a toujours notre chute ici, les 2 chutes. Donc en fait, notre page 30-30, on l'aura en la découpant. En fait, utiliser qu'une page 30-30 et une page 20-20 et des emplacements photos ici. Alors, on colle bien. Alors, je vais venir mesurer. Il faut que je retrouve ma règle. Je suis un peu... je m'étale, j'en mets partout. Alors là, j'ai 5,6. J'enlève 3. 5,3. 5,3 sur 9,3. Et alors, regardez. Normalement, vous allez avoir une image entière que vous allez pouvoir garder ici, ce carré-là. Donc, vous le gardez bien. Et vous allez bien prendre dans ces 2 morceaux-là pour faire 9,3 par 5,3. Voilà. Dans ces 2 morceaux-là, celui-ci et le bout là pour garder le carré ici. Donc, vous les avez ancrés. Alors, il y en a un, l'écriture ne sera peut-être pas dans le bon sens, mais ça se verra à peine. Et vous venez les coller. Voilà, ils sont ancrés. Vous venez les coller au ras de l'emplacement photo ou un léger matage. Mais moi, j'aime pas parce que je trouve qu'on voit le truc comme ça. Donc, je préfère plutôt faire comme ça. Et même chose de l'autre côté. Voilà, vous collez les 2 après l'avoir ancré. Donc, vos 2 papiers sont collés. Donc, une photo, 2 photos. Là, on peut en mettre 3, 4, 5, 6, 7. Ou là, une grande. C'est au choix parce qu'on peut mettre une grande du photo du bébé qui vient de naître. Donc là, on rabat. On met comme ça. Et maintenant, on a 2 triangles blancs. Là, on va venir mettre de la colle. On vient venir mettre de la colle. Voilà. On a bien mis de la colle, hein, partout. Et on va rabattre. On rabat. Voilà. Et on laisse bien coller. Là, c'est très important de laisser coller. Et notre première intérieur de couverture est terminée. Ici, on viendra décorer avec des petits éléments ou des messages. Mais à la fin, et si on manque d'étiquettes, je vous ferai un fichier d'étiquettes tapé à la main. Vous inquiétez pas. Mais on aura largement de quoi décorer ce magnifique album. On laisse bien coller. Et je vous montre juste le résultat final. Alors, on va regarder si ça fonctionne. On ouvre. Et normalement, si c'est sec, vous voyez, quand ça sera bien sec, voilà, ça va vous ouvrir l'interaction comme ça, en fait. Et vous allez avoir vos photos que vous pourrez voir. Mais là, pour l'instant, c'est à peine sec. Donc, vous laissez bien coller. Mais ça vous donne une idée de la page. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette page vous a plu. Que pour l'instant, la couverture et ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ben, moi, je vous dis, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour la rendre plus visible et pour faire aussi découvrir la boutique de Johanna, parce que le but, c'est aussi de faire parler de sa boutique. Donc, n'hésitez pas à partager, vous, auprès de vos amis, sa boutique. Et puis, eh ben, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!